Mon frère, ma soeur, nous voulons que Jésus puisse prendre nos vies. Amen. Nous pouvons penser que la vie nous appartient quand on est en bonne santé, surtout. On mange, on boit, on dort, on pense que c'est tout. Non, mon frère, ma soeur, nos vies doivent être entre les mains de Jésus-Christ. Lui qui nous a donné la vie et même la vie éternelle. Nous ne pouvons pas vivre comme des païens. Les païens, c'est manger, dormir, attendre la mort. Mais nous n'attendons pas la mort. Parce que même si nous n'avons pas ce souffle, nous allons nous reposer. Et au son de la trompette, nous allons nous réveiller avec les saints. Amen. Amen. C'est ça ce que nous croyons, frère. C'est pourquoi nous devons vraiment être zélés pour ces choses. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un étranger ici. Et quand je suis entré ici, j'ai senti l'amour. Je me suis dit, je suis à la maison. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons déménagé. Nous étions à Tir-le-Mont. Mais maintenant nous sommes à Bruxelles. Et donc je suis parmi vous. Votre frère, moi et la sœur Nina, et les enfants. Si vous nous voyez un jour débarquer, c'est que nous sommes vos frères et sœurs. Je vais quand même lire une écriture. Sans prendre trop de temps pour mon frère. Ça sera ma première fois aussi d'écouter mon bien-aimé frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Corinthiens. 1er Corinthiens. Nous lisons au chapitre 12. Et nous sommes au verset 4. Nous lisons ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, et à un autre l'interprétation de langue. Maintenant, écoutez le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Amen.
pouvez vous asseoir. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, il y a diversité de dons. Mais il y a une chose que nous retenons dans ce temps, c'est qu'il y a un seul esprit. L'esprit de Christ. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais aujourd'hui, on a des problèmes. Il suffit qu'il y ait un don. Il pense que c'est pour lui seul. Il clôture. Il met une clôture. Ah non, c'est pour moi. Non, frères et sœurs. Nos dons, nos vies, c'est pour l'Église. C'est pour le peuple de Dieu. Tu chantes bien. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour toi seul. Tu peux chanter seul dans la douche. Ben, normalement, ce don, c'est pour l'église. Tu chantes bien sous la douche, mais à l'église, tu ne veux pas chanter. On appelle ceux qui veulent chanter dans la chorale, tu ne veux pas venir. Alors que Dieu t'a donné un don qui est utile pour les autres. Mon frère, ma soeur, nous devons nous réveiller. L'apôtre Paul dit, diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent être comme les autres. Oh, je veux prêcher comme frère Richard. Ou frère Stéphane. Frère Stéphane a son don. Richard a son don. On ne peut pas se comparer aux frères. On ne peut pas vouloir, quand il cherche à marcher, même David a essayé. Quand il combattait Goliath. Ah, Saül lui a dit, mais tu ne peux pas aller combattre. Normalement, un soldat doit avoir un casque. Un soldat doit avoir les armes, doit avoir... Il a dit, mais seulement. Et David, petit de taille, il a essayé les habits de Saül. C'était trop lourd. Il a dit, non, laisse tomber Saül. Il a dit, mon frère Saül, je t'aime beaucoup, mais laisse-moi. Je veux être libre comme je suis. Nous devons être libres avec le don que Dieu nous a donné. David a tout balancé. Et il a suivi l'Esprit de Dieu. Il est parti combattre l'incirconcis. Et il a tué. Et il a coupé sa tête. Ah, il a coupé la tête de Philistin. Ah, mon frère, ma soeur, nous devons être des vaillants soldats. Ne regardons pas aux autres. Ne regardons pas, n'imitons pas les autres, mais cherchons à connaître la position que Dieu nous a prédestinée dans le Seigneur. Quelle est ta position dans l'église? Quelle est ma position dans l'église de Christ? Qu'est-ce que je fais pour Christ? Est-ce que je vis pour Christ? Ou je vis pour le monde? Est-ce que je vis pour Christ? Ou je vis pour mon organisation? Oh non. Mes frères, mais nous sommes l'église du message. Nous avons notre structure. À 10 heures on fait ceci, à 10 heures là. Passer l'Esprit de Dieu. Ah oui, passer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut envoyer même un ange ici. Mais si nous sommes très hautains, nous ne le reconnaîtrons même pas. Là, je peux entrer ici, il va s'asseoir, il va dire, ah, son frère très mal habillé. Ah, comment on va lui donner la chair? On va le négliger, on va le mettre à côté. Alors que c'est l'ange qui est là. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui sont humbles, de ceux qui servons le Seigneur dans la simplicité. L'apôtre Paul dit aussi ici, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Ça a été donné pour nous tous. C'est pourquoi personne, moi je dis aux frères, personne ne peut m'arrêter
Ah, mais non, mais tu ne peux pas aller te la... Je dis non, frère. Ce n'est pas toi qui m'as donné le don. C'est Dieu qui nous donne les dons. Et personne ne peut te dire, non, toi, comme tu communies avec nous, tu ne peux pas aller là-bas. Non. Non, frère. Maintenant, au ciel, nous crions, nous voulons aller au ciel, nous allons tous être enlevés. Nous allons être ensemble. Mais ici, nous ne sommes pas ensemble. Tu parles, tu dis, ah, frère, que Dieu te bénisse. Non, frère, que Dieu te bénisse. Mais c'est juste qu'à un endroit, quand on arrive ici, non. Ah non, tel frère, non, il ne faut pas nous saluer. Et on veut aller dans le même ciel. On veut aller dans le même ciel. Où les saints sont. Où les Moïse sont. Où les Josué sont. Où ceux qui ont survécu l'épreuve sont. Et qui se sont supportés. Vous savez, les enfants d'Israël devaient se supporter. Les Josué devaient supporter beaucoup de choses. Les Daniel dans la fosse au lion, ils devaient supporter beaucoup de choses. Pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, on les balance dans le feu. Ils disent, balancez-nous, jetez-nous dans le feu. Mais aujourd'hui, nous ne prenons pas bien notre position dans le Seigneur. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, par là je vais terminer. Parlant toujours de ce don. Nous lisons ceci, c'est des versets que nous connaissons. Nous sommes chapitre 2, verset 38. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Écoutez, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Nous recevons le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas que non, vous soyez juste baptisés et vous restez comme ça. Le don du Saint-Esprit doit nous accompagner. Si tu ne l'as pas encore reçu, il faut le chercher. Parce que le jour où la trompette sonnera, c'est ceux qui brillent seulement qui vont se lever. Ceux qui brillent. Ceux qui ont la lumière. Parce que comme nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des fils de la lumière. Nous sommes la lumière est en nous. Et pour être enlevé, frère, il faudra briller. Il va regarder seulement. Toi, c'est comme un aimant. Et tu vas monter. La lumière va monter. Parce que nous appartenons à cette lumière. Et donc nous serons attirés par la lumière. Amen. C'est pourquoi nous nous préparons, frère. Ne perdons pas notre temps dans des choses de néant. Mais préparons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient pour nous. Il revient pour toi. Il revient pour moi. Amen. Pour que nous puissions partir de ce monde. Nous sommes fatigués de ce monde. Toujours des problèmes. Toujours des pleurs. Quand tu penses que tout va bien, la maladie vient. Quand tu penses que tout va bien, il y a autre chose qui vient. Mais là, ça sera la joie parfaite. Amen. Là, il n'y aura plus de pleurs. Nous allons chanter pour notre Dieu. Amen. Je ne peux pas terminer sans vous lire Ésaïe chapitre 6. Ésaïe nous a dit ceci. Isaïe a levé le verset. Il y a qui disent, je vais voir le Seigneur, il est où ce Dieu? Je vais le voir. Maintenant écoutez ce que le prophète a vu. Isaïe dit ceci, chapitre 6, il dit ceci, au verset 5. Alors je dis,
Nous pouvons même lire un peu avant. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait la face. Deux dont il se couvrait les pieds. Et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Frère, imaginez cette situation. Un prophète, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a regardé ça. Il a dit, malheur à moi. Je suis perdu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oh, c'est pourquoi, frère, nous devons nous sanctifier davantage. Nous purifier davantage. Abandonner le monde. Parce qu'il dit, malheur à moi, je suis perdu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, libanga moko ya moto azwaki na asimbaki asimbi monoko nanga lobi ceci a touché tes lèvres oyo esimbi mbebo na yo ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous voulons que Dieu puisse nous toucher aussi ce matin et que tous nos péchés soient expiés, que nous soyons seulement saints aux yeux de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit remercié. Amen. Nous allons chanter un court chœur et je vais par la suite directement inviter Frère Stéphane. Nous chanterons la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui oui, chantons gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, 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 à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Amen. Prions encore une fois. Seigneur, nous le croyons. Nous l'avons chanté. Par les sons de bouc. Le sang de taureau. Ne pouvait nullement ôter le péché.
La victoire ne se trouve que dans le sang. Amen. Amen. Ma elonga ekutani bobele na kati ya makila ya musikoli. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Elonga ngwe kolonga mokilinde kondima na biso. Croyons que tu as accompli l'œuvre parfaite. Biso tondimi ete okokisa mosala oyo ebongabe. Qui n'a point besoin d'être modifié. Ezali na bosenga te ete pe bongisama. Qui n'a point besoin d'être changé. Ezali na bosenga te yango ebongisama. Tu es un Dieu parfait. Amen. Ozali nzambe wa bongabe. Ta parole est parfaite. Liloba na bongabe. Et tu veux que nous soyons un peuple parfait. Pe olingi ete biso tozala libote bongabe. Seulement tu nous as dit. Ya mwana olobeli biso. Semblant vous ne pouvez rien faire. Libanda na ngai tokozanga ngai bokoki kosala te eloko te. Aussi nous croyons. Na boye tokondima ete kozanga yo. Nous ne pouvons rien faire. Tokoki kosala eloko te. Seulement avec toi. Bobele elongo na yo. Nde tokoki kosala bikamwa. Merci de ce que nous soyons rassemblés. Matondi na ete oyenganisi biso. D'entendre, d'écouter. Ya koyoka yo. De paroles merveilleuses ont été lues. Maloba oyo ya kitoko esilaki kotangama. Tout homme peut les lire. Moto nyonso oyo kotanga yango. Un seul dans le contexte. Kasi na likanisi na yango. Viens toi-même. Kasi mpona likanisi na yango yo moko yaka. Explique-nous les Écritures. Amen. Limbolila biso makomi. Que nous rendions témoignage. Ete tozongisa litatoli. Comme Cléopas. Lokola Cléopas. Et l'autre frère sur le chemin d'Emmaüs. Pendeko mosusu liko na nzela ya Emmaüs. Son cœur ne prenait-il pas dedans? Na boye mitema na biso ezalaki te kopela katikati na biso. Alors qu'il nous parlait en Na ntango azalaki kolobela biso katikati na nzela. Merci pour mon frère Richard. Matondi mpona ndeko na nga Richard. Merci pour le don que tu lui as accordé. Matondi mpona likabosi likopesa na ye. Merci pour ton peuple rassemblé. Matondi mpona libotano eyangani. Conduis-nous, sois avec nous. Amen. Kamba biso pe ezala elongo na biso. L'honneur et la gloire de notre Jésus-Christ. Mpona nkembo mpe lokumu ya kombo Yesu Kristu. Amen. Amen. Nous allons relire ce que tokozongela kotanga oyo ndeko atangi. nous relirons seulement le premier. Déjà ici, c'est le premier verset. Tokozongela kobele litangi ya molongo ya liboso. Si je veux vous mettre debout. Soki bokoki kotelema. L'année de la mort du roi Ozias. Mobu oyo akufa ya mokonzi Ozias. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Namonaki nkolo libona ngwende moko netolami likolo makasi. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Pe suka ya elamba na ye ezalaki kotondisa tempelo. Que Dieu ajoute de bénédiction à l'étude de sa parole. Tika ete nzambe abakisa mapamboli libona litangi ya liloba na ye. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kovanda. Je vous transmets les salutations de frères et sœurs d'Anvers. Na memeli bino babote ya bandeko mibali mpe basi oyo Anvers. Je crois que vous les portez dans leur cœur. Na ndimi ete bino bomemi bango kati ya mitema na bino. Comme aussi et ils portent. Lokola pe bango bamemi bino na mitema na bango, bamemi bino na mitema na bango. Amen. Amen. Dieu est bon. Nzambe azali Il malamu. nous accorde des temps merveilleux. Akopesa biso batango epambolami. Nous croyons que chaque moment que le Seigneur nous accorde, Biso tondimaka ete ntango nyonso okola apesaka epai na biso. c'est un moment de préparation. Ezali ntango moko ya kolengelama. Amen. Amen. L'homme né de la femme, Moto abotami na mwasi. sa vie est courte, Bomoi na ezali mokuse. sans cesse agitée. Mpe ntango nyonso eningisami. Selon Job 14, Kolandisama Yobo azomi na minei. à partir du premier verset, Kobanda molongo nango ya liboso. et nous arrivons au verset 3, il est écrit, Mpe tokomi na molongo ya misatu kuna ekomami. Job 14. Yobo azomi na minei. Verset, commençons par le verset premier. Tobanda na molongo ya liboso. L'homme né de la femme, Moto abotami na mwasi. sa vie est courte, Bomoi na ezali mokuse. sans cesse agitée. Ntango nyonso eningisami. Il est né, Ye abotami. il est coupé Mpe azengami. comme une fleur. Lokola fololo moko. Il fuit et disparaît Akokima mpe alimwe. comme une ombre. Lokola elilingi. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Mpe likolo na ye nde okotia miso na yo. Et tu me fais aller en justice avec toi. Mpe okomema ngai na esambisela elongo na yo. Comment d'un être suis? Lolenge nini uta moto moko ya mbindo. Sortira-t-il un homme pur? Moto ya peto akoki kobima.
Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qui ne seraient franchis. Amen. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Dieu avait créé l'homme. Dans Genèse, au premier chapitre, verset 27, le Seigneur dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout le reptile. Et Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Selon Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dans Genèse 1, Adam était esprit. Amen. Amen. Il n'y a que dans Genèse 2, verset 7. Et Dieu forma l'homme de la poussière. Ainsi, l'homme devint une âme vivante. Dans Genèse 1, verset 25, à la ressemblance de Dieu, Dieu ne peut être tenté. Et il ne tente personne. Donc Adam ne pouvait être tenté. Et il ne pouvait tenter personne. Parce que c'était l'image. À l'image de Dieu. Mais Dieu avait un plan. Il devait veiller à ce que ce plan soit accompli. Dieu en français, Elohim en hébreu, c'est un nom pluriel. Pourtant qui désigne une seule personne. Le singulier d'Elohim c'est Ella. Ella est Elohim. Dieu était plusieurs choses à la fois. Dieu était Père. Dieu était Saint-Esprit. Dieu était juge. Dieu était avocat. Dieu était rédempteur. Dieu était intercesseur. Dieu était médiateur. Mais comment tous ces attributs pouvaient-ils être manifestés? S'il n'y avait point un homme failli, aussi il créa l'homme. Mais pour qu'il soit failli, il lui donnait un corps de chair. C'est pourquoi la chair et le sang ne peuvent éviter le royaume. Mais dans tout cela, Dieu cherchait une chose. L'objectif que Dieu a, c'est toujours de se faire connaître à son peuple. Amen. Amen. Aussi, il leur donna une loi. Vous mangerez de tous les arbres du jardin. En Genèse 2, 17. Vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne la mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez certainement. Amen. Amen. Mais l'ennemi vint. Dans Genèse 3, le premier verset, il leur dit, Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non, Dieu n'avait pas dit vous ne mangerez pas. Dieu a dit vous mangerez
manger. L'ennemi vint dire, vous ne mangerez pas. Amen. C'est ça le plus grand mensonge. C'est de pouvoir dire ce que Dieu n'a pas dit. Et c'est là alors que la mort y entra. Mais Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Amen. Dans Genèse 3, ils sont tombés. On regardait Adam après la chute, toujours vivant. Mais Dieu a-t-il menti? Je suis Dieu. La vérité sort de ma bouche. Nombre 23. Le verset 19. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu avait dit vrai. Mais il fallait attendre le temps. Aussi nous voyons dans Genèse 5 que Adam engendra des fils, engendra des filles. Et Adam, à l'âge de 930 ans, il mourut. Amen. Adam psaume 90, le verset 4. 2 Pierre 3, le verset 8. Un jour devant le Seigneur et comme 1000 ans. 1000 ans sont devant le Seigneur comme un jour. Donc Adam ne pouvait pas dépasser un jour. Adam ne pouvait pas dépasser 1000 ans. Arrivé à 930 ans, il mourut. Amen. Parce que la parole de Dieu disait vrai. Et le plus vieux homme de la terre, le plus vieux homme du nom de Methuselah, qui est le fils d'Enoch. Enoch fut enlevé, il ne vit point la mort. Mais Methuselah, son fils, il vécut 969 ans. Cependant, le Seigneur avait déjà dit, les jours où tu mangeras, tu mourras certainement. Malgré ces 969, Methuselah mourut. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ses jours sont fixés. Dieu a mis un terme qu'il ne pourrait franchir. L'homme essuyé. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe, malgré qu'il était prophète, c'était un homme souillé. Aucun homme souillé ne pouvait s'approcher par lui-même dans la présence du Dieu saint. Amen. Dieu est saint. Quiconque devrait être dans sa présence devrait être saint. Dieu est éternel. Quiconque s'approche dans sa présence devrait être éternel. Même nous avons péché. Romains 6, Romains 3, le verset 23. Romains 6, le verset 23. Nous avons tous péché. Ils ont tous péché et privé de la gloire de Dieu. Mais la réponse est toujours dans l'écriture. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu est saint, mais il voulait une communion parce qu'il était père. Comment pourrait-il être père sans avoir des enfants? Amen. Aussi il promet 2 Samuel 7, le verset 14, Psaume 2, le verset
7. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Psaume 89, le verset 27. Lisons-le. Psaume 89. Le verset 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé, le roi de la terre. Amen. Amen. Il sera un père, mais il devra avoir un fils. Amen. Amen. Oui, il était père, il devrait avoir deux fils et deux filles. Hébreux 2, le verset 17, le verset 7. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il est élevé à la perfection par le salut, par les souffrances, l'auteur de leur salut. Amen. Dieu voulait avoir de fils et de filles. Amen. Pas créer. Adam était fils de Dieu. Selon Luc chapitre 3. Adam était fils de Dieu. Mais il était un fils de Dieu créé. Dieu ne voulait pas de fils créés. Il voulait des fils et des filles qui soient directement sortis de lui. Amen. Amen. Aussi il avait dit déjà dans Genèse 1, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. L'ennemi est venu, il a interprété ce que Dieu avait dit. Multipliez-vous, c'était pas par le moyen du sexe, non. Dieu avait tous les moyens de pouvoir multiplier. Il devrait appeler un seul par lequel il devait multiplier. Amen. Amen. Aussi nous voyons que Adam a failli à la promesse. Mais cependant, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité. Romains 3, 3, 4. Est-ce que leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Non, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme est menteur. Adam a failli. C'était le premier-né de la création naturelle. Mais nous croyons que cette promesse était pour Christ. Amen. Oui. Parce que après la chute, ils ont directement la promesse. Genèse 3, le verset 15. La semence de la femme viendra. Pourtant la femme n'a pas de semence. Mais l'écriture dit la semence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Amen. Aussi nous voyons dans Luc 1, la question est posée. Je te salue. Toi à qui grâce a été faite. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Comment cela arrivera-t-il? Je ne connais point d'homme. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Ah,
On ne pose plus de questions là. On croit. L'explication est donnée. Amen. Amen. Luc 1:38. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. Frère, il s'agit de fils et de filles engendrés à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant le premier-né, de la même manière qu'il était né. C'est aussi de la même manière que chaque fils et chaque fille de Dieu sera né. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte, mais sans cesse agitée. Mais l'homme né de Dieu, sa vie n'est point courte, sa vie elle est éternelle. 1 Jean 2:21, la promesse qu'il nous a donnée, c'est la vie éternelle. Dieu voulait que nous vivions dans sa présence. Dans le passage que frère Richard a lu, Ésaïe chapitre 6, ça c'est merveilleux. Amen. Amen. Dieu était assis sur le trône. Le Seigneur était assis sur le trône. Amen. Amen. Et le port de sa robe remplissait les temps. Le même qui était au ciel, le même qui était sur la terre. Amen. Amen. Le Seigneur est assis sur le trône. Ésaïe chapitre 66. Le premier verset. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Le Seigneur peut quitter les trônes. Amen. Amen. Mais Dieu n'a jamais quitté son trône. Amen. Amen. Dieu est toujours assis sur le trône. Le Seigneur peut quitter. C'est l'écriture. Gloire au Seigneur. Ésaïe. Prenons psaume 55. Verset 20. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Amen. Amen. Psaume 29. Le verset 10. Le Seigneur était sur son trône lors du déluge. Le Seigneur sur son trône règne éternellement. Amen. Amen. Oui. Dieu, si vous montez au ciel, vous le trouverez assis sur son trône. Cependant, vous pouvez aussi le trouver sur la terre. Celui qui règne sur la terre, c'est le même qui règne au ciel. Il n'a jamais laissé son trône vide. Dieu n'a jamais laissé le trône vide. Mais le Seigneur, lui, il peut laisser son trône et descendre sur la terre. Cependant, le Seigneur est Dieu. Amen. Dieu est devenu. Ce n'est pas le Seigneur qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui est devenu Seigneur. Parce que toute origine, Dieu est le commencement. Il est l'origine de toutes choses.
Amen. Amen. Toute chose trouve son origine en Dieu. Amen. Amen. Les seigneurs, vous pouvez les voir. Vous pouvez les toucher. Luc 2, le verset 11. Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né les seigneurs qui est le Christ. Le mage l'ont touché. Cependant, Dieu, nul n'a jamais encore vu Dieu. Nous croyons comme c'est écrit. Expliquez-moi, je ne sais pas. Nous sommes des croyants tels que c'est écrit, tels que nous croyons. Expliquez-moi, frère. On n'a pas d'explication. L'Écriture dit, et nous croyons. Amen. Dieu est devenu Seigneur. Il était au ciel, cependant sa robe remplissait, amen, tous les temps. Le même qui était au ciel, c'est aussi celui qui était sur la terre. Amen. Quand vous ne croyez pas quand je vous parle des choses naturelles. Jean 3. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses spirituelles? Bientôt vous verrez. Et si je vous dis, le Fils de l'homme, Jean 3. Prenons Jean chapitre 3. Alléluia. Jean chapitre 3. Le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui était descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Amen. Il est descendu. Cependant, il est encore là, au ciel. Ça, les philosophes deviennent fous. Amen. La sagesse de Dieu est une folie. Amen. La prédication de la croix. 1 Corinthiens 1. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Amen. Il était au ciel, en même temps il était sur la terre. Amen. Oui, frère, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous disons, nous disons, ces serviteurs, à cause réellement de lui. Amen. Colossiens 1, le verset 28. C'est lui que nous prêchons. Amen. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Ça, c'est merveilleux. Amen. Quiconque veut devenir parfait, il doit écouter une prédication parfaite. Amen. Il y avait un homme pur, dont les lèvres étaient essuyées. Amen. Mais le Seigneur devrait envoyer un homme. Ah, je suis un homme impur, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuple, dont les lèvres sont impures. Dieu a pris seulement cet homme-là impur. Amen. Frère, pour parler aux hommes,
Il devrait utiliser un homme. Amen. Il a pris seulement cet homme-là. Nous l'avons entendu à Crefeld le mois dernier. Jean 1:1. En grec, il est parlé du logos. En grec. Il est parlé du logos. Mais en hébreu, il est parlé du dabar. Dabar en hébreu, c'est celui qui ordonne, qui commande et qui exécute. Quand Dieu commande, n'allez pas vite. Laissez-le. Il va exécuter. C'est pourquoi nous sommes sans crainte et calme. En ce qui concerne la sanctification, il faut que vous vous sanctifiez. Amen. Amen. Parce que c'est l'Hébreu 12, le verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous disons aussi que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Mais un seul saint. Moi je suis souillé. Comment donc deviendrai-je puis deviendrai saint. C'est que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Somme 115, le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Ce qu'il veut, il est fait. Il est le dabar. Il veut notre sanctification. Lui-même nous sanctifiera. Amen. Et dans 1 Pierre 2, il est écrit: sanctifiez-vous comme lui-même est saint. Dieu déjà dans l'Ancien Testament avait donné à l'homme le secret. Quand tu pécheras, tu seras souillé. Nombre 19. Nombre 19. Le verset 2. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit. En disant: parle aux enfants d'Israël et qui t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté les joues. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois du cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans les camps et sera impur jusqu'au soir. Et il sera impur jusqu'au soir.
C'est lui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. C'est lui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël. Une loi perpétuelle. Pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Verset 11. Celui qui touchera un mort, un corps humain, quelqu'un sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e et le 7e jour, il ne sera pas pur. Amen. Verset 17. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. C'est lui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleux. Déjà dans la loi, nous pouvons rentrer dans la loi et ressortir la grâce. Amen. Amen. La grâce n'est pas une chose nouvelle. Déjà dans la loi, Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi donc te voir, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. On devait prendre la vache rousse, le mettre à mort, le tuer entièrement, le mettre au feu, et prendre ses excréments, toute la cendre. La cendre ne devrait pas rester dans les camps. Non, la cendre devrait être apportée hors du camp. Amen. Cependant, quand dans les camps, il y avait un homme impur, on allait chercher la cendre hors du camp. On la mélangeait à l'eau. On prenait de l'hysope. Celui qui était impur s'approchait devant l'homme. Amen. Tout ce qu'il devrait faire, c'était de pouvoir se présenter. Croire
croire à la parole que Dieu avait dit. Et l'homme pur, c'est d'abord avant d'être pur, il devrait lui-même se sanctifier et être saint. Amen. Amen. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole, frère, ne pensez pas que ici, parole, il est parlé ici de l'écriture. Non. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole c'est un homme. Amen. C'est un homme. C'est lui qui devrait s'approcher. Il devrait s'approcher devant l'homme pur. Sanctifie-les. Vous savez quand ils étaient là, ne pensez pas qu'ils disaient sanctifie-les par ta parole. Non, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Aussi celui qui est impur devrait venir devant l'homme pur. Nous connaissons l'homme pur. C'est celui qui a dit, qui me convaincra du péché. Il était saint par sa naissance. Aussi nous venons devant l'homme pur. Mais la sainte devait être cherché hors du camp. Hébreux 13, 13. Nous aussi sortons, allons hors du camp. Amen. Nous allons hors du camp. C'est pourquoi, Seigneur, il a été crucifié hors de Jérusalem. C'est là. Il est venu, il est parti chercher. Nous avons ici un homme pur. Nous avons ici l'eau de purification. Nous avons ici la cendre de la vache rousse. Nous avons ici l'hysope. Quiconque veut être saint, qui s'approche. Amen. Oui. Je vous dis, vous êtes pur. Ne discutez pas. C'est l'homme pur qui purifie. Amen. Frère, quand l'homme pur vous dit, il prend de l'hysope, il prend l'eau de la vache rousse, la cendre de purification, il fait l'aspersion. Vous observez qu'on a fait l'aspersion sur vous. Amen. L'aspersion, elle est finie. L'homme pur vous dit, vous êtes pur. Amen. Même dans la loi, il fallait avoir la foi. Et dans la loi, nous voyons la grâce. Vous péchez, vous venez. Mais là, l'homme pur, c'est la purification. C'est pourquoi il est parlé dans Ephésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même en la lavant et en la purifiant par l'eau de la parole. Amen. Nous avons l'eau de purification. Nous avons l'eau de la parole. Amen. Il y a la sanctification par la parole.
Il y a aussi la sanctification par le sang. Amen. À Krefeld, l'Esprit nous a parlé dans Hébreux 10. Tu n'as voulu ni l'Holocauste, ni l'offrande, c'est qu'on offre d'après la loi. Mais tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est parlé de moi. C'est pourquoi je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Hébreux 10. Le verset 7. Au verset 10, il est écrit, c'est en vertu. Amen. En vertu de cette volonté que nous avons été. Pas nous serons. Que nous avons été. Frère, on ne se discute pas. Amen. Les saints, en vertu de cette volonté, nous avons été sanctifiés une fois. Amen. Il n'y a pas plan B. Non, si le plan A ne marche pas, je crois, il n'y a pas de plan B ici. Ici, il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan A. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Et c'est dit c'est fini. Il n'y aura pas d'autre possibilité. La sanctification par le sang. Amen. Hébreux 10. Lisons-le. Hébreux chapitre 10. Le verset 10. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. En allemand, c'est écrit, il exprime ainsi la première chose. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde qui est maintenant valable. Amen. Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Hébreux 10, le premier verset. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Donc dans la loi, avec la loi, l'homme ne pourrait jamais devenir parfait. Or Dieu voulait des hommes parfaits. Amen. Et lui-même, il devrait accomplir sa volonté. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. C'est qu'on offre d'après la loi. Mais tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, accomplir ta volonté. Amen. Dieu avait
une volonté. Elle devrait être accomplie. Amen. C'était sa volonté. C'est lui qui devrait l'accomplir. Amen. Amen. Aussi, Christ est venu. Amen. Amen. Il n'a pas offert un autre sacrifice. Non. Lui-même était l'offrande. Lui-même était le sacrifice. Éphésiens 5. Le premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. 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 Frère, quand vous allez dans une parfumerie, on va fabriquer de très grosses masses de parfum. Beaucoup de quantité de parfum. Mais le parfumeur, lorsqu'il veut distribuer le parfum, il peut y avoir 10 000 litres. 10 000 litres. 10 000 litres. Le parfumeur va venir avec un petit flacon. Il va prélever l'échantillon. Il va l'amener au laboratoire. Il va l'examiner. Si l'échantillon est bon, tous les 10 000 litres qui restent sont bons. Dieu a examiné l'échantillon. Christ modèle parfait. Tout ce qui sort par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés, une seule offrande est valable. C'est celui de Christ. Un seul holocauste est valable. C'est celui de Christ. Cependant, vous-même et nous-mêmes, nous devons aussi, amen, nous sanctifier. Romains 12. Amen. Prenons Romains, chapitre 12. Le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons discerné quelle est la volonté de Dieu. Amen. Oh, Jean 6, le verset 38-39. Amen. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Amen. Père, ils étaient à toi et tu me les as donnés, et je les ai donné tes paroles et ils les ont reçues. Amen. Frère, aussi longtemps que vous avez reçu la parole, amen. La nature de Dieu. Amen. Ici, nous ne parlons pas des incrédules.
Non. Ici, nous parlons devant des croyants. L'ange Gabriel ne pouvait pas être envoyé à n'importe quelle femme. Non. L'ange Gabriel devrait être envoyé à Marie. Parce qu'il était écrit de Marie. Genèse 3. Verset 15. Mais c'est Marie. Ésaïe 7. Le verset 14. Je vous donnerai un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Mais c'est Marie. Amen. Ésaïe 9, le verset 5. Mais c'est toujours Marie. Comment pouvait-elle douter alors que l'Écriture avait déjà parlé d'elle? Comment voulez-vous que nous doutons aujourd'hui alors que l'Écriture a déjà parlé de nous? Luc 1, le verset 45. Heureuse celle qui a cru. Car les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouveront tout ce qui est écrit de nous. Psaume 138, le verset 3. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Il est d'abord. Il commande. Il ordonne, mais aussi il exécute. Amen. C'est pourquoi nous vous disons, soyons calmes et tranquilles. Philippiens 2, le verset 13. Il n'a pas seulement donné le vouloir. Philippiens 2. Alléluia. Le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Ah, la sanctification, nous l'aimons. Cependant, la capacité nous manque. Mais lui-même vient et il donne le faire. Et nous faisons sa volonté. Aussi, nous pouvons dire avec Paul, Philippiens 4, le verset 3, le verset 13. Je peux tout. Rien ne va nous résister. Amen. Pas même la sanctification. Amen. Amen. Nous pouvons tout. Ah frère, ce passage est merveilleux. Quand vous lisez Job 42, le verset 2 il est écrit, Job dit, mais non, je sais que tu peux tout. Dieu peut tout. Amen. Ah, mais ici, je peux tout. C'est que Dieu peut. Nous le pouvons aussi. Comme lui il est saint, nous serons aussi saints. Nous pouvons tout. Car c'est lui qui nous fortifie. Amen. Amen. Hébreux 13. Le verset 20. Que le Dieu de paix. Ici, il n'est pas parlé le Dieu d'amour. Ici, nous n'avons pas besoin de Dieu d'amour. L'amour ici, ça n'intervient pas. Ici, c'est la paix. Que le Dieu de paix qui a ressuscité d'entre les morts. Les grands bergers. Le pasteur de nos âmes. Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fasse en vous. Hébreux 13. Le verset 20.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle. Amen. Amen. Au siècle des siècles. Jude. Prenons Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. Verset 24. Or, à celui qui peut préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Amen. Amen. À Dieu seul, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre 5. Le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Non pas à nous, pas à nous Seigneur, mais à lui. Soit la puissance au siècle de siècle. Amen. Amen. Aussi nous pouvons dire 1 Corinthiens 2, le verset 6. C'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Amen. Amen. Nous sommes parfaits. Amen. 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 Voilà la sagesse. Dans le passage que frère Richard a lu, dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 12, il est parlé des dons. Amen. Amen. Il est parlé des 9 dons. Mais remarquez que le premier don qui est accordé à l'église, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est même pas le miracle. Parce que beaucoup recherchent le miracle, parler en langue. Le parler en langue, c'est le dernier des dons. Le dernier. C'est le dernier des dons. Les dons le plus important dans l'église, c'est la parole de la sagesse. Amen. Amen. Oui, c'est la parole de la sagesse. C'est le don le plus important dans l'église. Amen. Or 1 Corinthiens 1, le verset 30. Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. 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 Oui, il a tout été fait pour nous. Amen. 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 La sagesse, nous la trouvons en lui. Amen. La perfection, nous l'avons en lui. Amen. La sanctification, c'est toujours lui. La rédemption, c'est toujours lui.
Je vais vous retenir un peu longtemps, je vais finir. C'est pourquoi dans Psaume 126, il est écrit à Crefel, nous distribue nourriture. Oui, nous reprenons la prédication de Crefel. Pour ceux qui sont attentifs. Amen. Parce que nous distribuons. Amen. Amen. Oui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Amen. Frère, la parole de la prophétie avait dit par Jérémie, ça sera 70 ans. Anani est venu. Il dit à Jérémie, non, le peuple ne doit pas partir en captivité. Et il ne mettra pas 70 ans là-bas. Ici même dans le pays, le Seigneur va nous visiter. Jérémie dit 70 ans, mon frère. Dieu l'a dit. Anania dit non. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Dis à Anania, il va mourir. Quand vous doutez de la parole, vous disparaîtrez. On ne doute pas. On croit. Amen. Jérémie insista. Il dit 70 ans. Amen. Et le Seigneur dit à Israël, partez, laissez ces pays vides. De l'autre côté, vous trouverez vie. Ceux qui étaient obéissants, il partit. Nebuchadnezzar est venu. Il a cru qu'il était un homme fort, avec des armes, des chars. Mais il ne voyait pas que c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Dieu avait dit vous partirez. Ce n'est pas ta puissance. C'est la parole de la prophétie. Amen. Aussi ils sont partis selon la parole prophétique. C'est pourquoi cet ancien Crefel, non, j'aime ses frères. Non. Ses frères, il a une profondeur terrible. Le frère, comment il s'appelle? Miller. Oui. L'un des anciens Crefel. Alfred Borg. Le frère Borg. Cet homme a une profondeur terrible. Bon, que Dieu conduise les choses à Crefel. Je pense qu'il faut déjà lui donner la parole. On ne sera pas dessus. Non, monsieur. Non. Frère, je vous dis, frère, on ne sera pas dessus. Remarquez la prédication de Crefel samedi et dimanche. C'est une suite. Oui. C'est une suite. Oui. Le samedi, on entend la parole. On lit Psaume 126. L'appel à sortir. Oui. Mais le dimanche, ce n'est plus l'appel à sortir, c'est la sanctification. Donc ceux qui sont sortis, ils doivent maintenant se sanctifier. Comment? Par l'offrande du corps de Christ. Par la parole de vérité. Amen. Aussi Dieu conduit toutes choses merveilleusement bien. Amen. Et nous avons été richement bénis. Dieu nous a visités, frère. Pendant tous ces... Nous, quand nous allons à Crefel, nous avons déjà notre prédication du mois. On ne s'inquiète plus. Nous avons la nourriture. Amen. L'Esprit vous... Mais c'est ça. Remarquez, frère, il quitte Esdras.
Non, il quitte plutôt le livre des psaumes. Il prend Esdras. Qui est Esdras? Esdras 7, le verset 6. C'était un homme plongé dans les Écritures. C'était un scribe, un enseignant. Amen. Il devrait enseigner d'autres frères. Non, il veut dominer sur nous. Voilà ceux qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Non, Esdras, le roi l'avait établi. Ici, Esdras 7. Esdras Yasambo. Esdras 7. Esdras Yasambo. Le verset 25. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et de magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve. À tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Frère, Esdras lui-même, c'était un enseignant, un docteur. Il avait lu les prophètes. Amen. Frère, vous pouvez lire le prophète et ne pas comprendre. Vous savez, dans Psaume 126, ce sont les psaumes de David. David a vécu avant Esdras. Mais David, il fait la prophétie, il dit, quand l'Éternel ramena, il parle du passé, des choses qui devraient encore venir. Mais vous lisez les prophètes, vous direz, le prophète ici, il a parlé du passé. Il vous faut un docteur. Amen. Qui prend les prophètes, il dit, frère, ici, ce n'est pas le passé, il s'agit du futur. Amen. Nous remercions Dieu pour le ministère de Wildfront. Amen. Beaucoup ont lu les prophètes, mais ils sont avec un Dieu en chapeau, un Dieu en costume. C'est normal. Vous avez lu les prophètes, vous ne voulez pas entendre le docteur. C'est lui qui rejetait Esdras. Ne pouvait pas comprendre la loi. Amen. Non. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 23, le verset 34, je vous enverrai, je vous envoie des prophètes, des scribes et des docteurs. Amen. Le Seigneur a retiré son prophète, mais le message est encore avec nous. Amen. Et j'aime beaucoup les témoignages que Frère Franck a donné. Le frère Tignes Jackson en Afrique du Sud. Frère Branham veut voyager. On met un seau. Tu ne voyages pas. On va intercéder. On va mais on a mis un seau. Dieu sait. Dieu a décidé. Tu ne vas pas voyager. Mais toucher
Il prend frère Jackson. Tenons-nous sur ce petit pot désert. Ici même, on va prier. Seigneur, alors que tu n'as pas permis que ta parole soit prêchée dans ce pays, permets que quelqu'un d'autre vienne et apporte ta parole. Apporte le message. Amen. Il savait, tout homme de Dieu connaît ses limites. Moïse ne pouvait pas voir le pays de la promesse. Dieu avait dit, toi tu t'arrêtes ici, c'est ici. C'est Josué qui fera rentrer le peuple dans le pays. Ce sont des décisions divines, on n'en peut rien. Amen. Aussi frère Jackson, il entend la parole. Je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Oui frère, Dieu travaille dans la continuité. Amen. Et frère, Dieu est tout puissant. Donc frère fort dans ce témoignage, il dit en 1956, je suis parti m'installer au Canada. J'avais une grosse voiture. J'avais même acheté une grande maison. Pour moi, tout était bien. Mais il entend qu'il y a une réunion à Dallas. Il fait le déplacement. Il dit, j'ai parcouru 2358 km. Mais ici, vous avez des personnes à Scarbeck, l'assemblée d'ici à côté. Nous sommes fatigués, frère. On n'a pas le temps. Ici à côté. Mais lui, en voiture, 2358 km. 2358 km. C'est nord, tu te passes d'Espagne, tu rentres en Afrique. Les alliés, Outi, l'Icolo, Espagne, au Katissé, Espagne, au côté d'Afrique. Frère, le déplacement que nous faisons à Krefeld, c'est prophétique. Bandeko, Dieu l'a dit, mon peuple viendra. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous le pouvez, faites. Amen. Et nous voyons que c'était un déplacement. Dieu avait préparé tout ça. Il arrive à la réunion. Et là, à la fin, le 12 juin 1958, frère Branham dit à frère Fond, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Déjà installé aux États-Unis, un grand job, une grosse voiture, un très bon salaire. Je vais abandonner mon salaire. Mais vous savez, quand Dieu dit vous, c'est vous. Amen. Il ne va pas chercher un autre. Il dit vous, c'est vous. Il est rentré, la maison, tout donné. La voiture, tout donné. Il dit, je suis rentré du Canada, main vide. Il est rentré en Allemagne. Il a tout recommencé à zéro. On ne craignait point de tout recommencer à zéro. Il y a même un cantique qui dit recommence tout à zéro. Amen. Et puis il a tout repris à zéro. Mais voilà comment Dieu a béni. Dieu
depuis 1962. Il a donné la parole. Il donne la parole. Amen. Amen. Dieu merveilleux. Dieu est bon. Faisons-lui confiance, frère. Nous avons un saint respect pour ce ministère. Amen. Amen. Car Dieu l'a établi sur d'autres serviteurs pour distribuer la nourriture au temps convenable. Heureux le pays. Heureux le prince qui mange dans le roi. Heureux le prince dont le roi est de race illustre. Amen. Oyo mokonzi azali ekolo ya oitombolami. Ecclésiaste. Mosakoli totanga yango tokosilisa. Ecclésiaste chapitre 10. Mosakoli mokapona mwazoni. Verset 17. Molomo yazoni na sango. Heureux toi, pays, dont le roi est de race illustre. Et dont le pays et dont le prince mange au temps convenable. Pour soutenir leurs forces. Amen. Et non pour se livrer à la boisson. Amen. Nous mangeons. Amen. C'est la nourriture. Au temps convenable. Amen. Amen. Frère, ça doit être la nourriture. Et nous devons nous rassasier. Un frère disait, il dit, aux États-Unis, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous livre de gros sachets. On expose de gros sachets de pop-corn. C'est de la nourriture. Mais cependant, même si vous mangez tous les sachets d'1 kilo, vous ne serez jamais rassasié. Toute nourriture ne rassasie pas. Il faut que ça soit la nourriture distribuée au temps convenable. Amen. Amen. Aussi nous louons Dieu pour le ministère établi. Amen. Pour le ministère d'enseignants. Pour le ministère des docteurs. Par ce ministère, nous comprenons ce qu'a dit les prophètes. Que Dieu soit loué pour cela. Devant nous allons prier. Je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Chacun de nous élève la voix et remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous a adressée. Alléluia. Le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. C'est à notre tour de lui parler. Exprimons-lui quelques mots dans la prière. Prions tous ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la parole de notre temps. Cette parole, Seigneur, tu as voulu qu'elle soit prêchée pour un temps convenable. Un temps qui avait été annoncé. Un temps dans lequel, certes, la famine parcourt le pays. Et nous voyons comment, alors que les gens sont affamés, beaucoup se sont improvisés pour donner n'importe quoi au peuple.
Mais nous, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait sortir de ces choses. Tu nous as adressé une sainte convocation. Tu nous as envoyé, Seigneur, un message. Oh Seigneur, afin que ce message nous serve de nourriture. Tu as utilisé un puissant prophète afin que ce message soit emmagasiné. Et voilà que Seigneur, lorsque le temps de la distribution est arrivé, tu as établi un serviteur fidèle et prudent. Fidèle puisqu'il ne distribue que fidèlement selon l'ordre que tu lui as donné. Et prudent avec l'intelligence que tu lui as donnée de pouvoir mettre toutes choses à sa place. Afin que nous ne recevons pas les choses en désordre, mais tu es un Dieu d'ordre et tu l'as établi afin que nous soyons nourris de manière à ce que nous croissons. Nous te disons merci. Merci pour les dons que tu as donnés à l'Église. Nous en sommes témoins, Seigneur, et nous voulons profiter, Seigneur, de ces dons, puisque c'est pour nous que tu les as envoyés. Aussi, puisses-tu les bénir, afin qu'ils soient réellement une bénédiction pour ton peuple, que tu sois celui qui les instruit, que tu sois celui qui les fasse croître, que tu sois celui qui les engraisse, et que ton graisse, afin que ton peuple reçoive, Seigneur, ce que tu auras déposé, Seigneur, au travers d'eux, et que ton peuple soit béni. Bénis encore les serviteurs que tu as utilisés ici au milieu de nous aujourd'hui. Puisses-tu bénir Frère Richard, puisses-tu bénir Frère Stéphane, puisses-tu bénir le cœur de ton peuple qui a reçu ces paroles. Merci pour l'enseignement. Merci de ce que nous nous reposons en toute tranquillité. Puisque toi, tu fais tout. Tu nous as demandé, comme l'a exprimé David, ma part à moi, c'est de croire tes paroles. Et notre part aujourd'hui, c'est de recevoir avec joie ce que tu nous annonces. Et ta part à toi, Seigneur, c'est d'accomplir ce que tu nous as promis. Tu nous as promis, Seigneur, de nous restaurer pleinement. Tu nous as promis, Seigneur, qu'au jour de Jésus-Christ, nous serons sans tâche, ni rien de semblable. Tu as promis, Seigneur, qu'au milieu de ton peuple, il n'y aura plus d'injuste. Tu as promis, Seigneur, toutes ces choses. Oh Dieu bien-aimé, à toi nous regardons. Et Seigneur, nous attendons à toi. Puisque l'exécuteur de sa parole est puissant. Et Seigneur, encore dans notre âge, tu manifesteras ta puissance. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont reçu cette parole avec joie. Bénis ceux qui sont rassemblés ce matin et à qui tu as encore donné ta parole. Bénis, Seigneur, cette ville de Bruxelles. Seigneur, nous la remettons dans tes mains. Tu connais toutes choses. Et Seigneur, tu appelles encore à sortir. Nous croyons que ceux qui ont été destinés à la vie, oh Seigneur, peu importe à l'endroit où ils sont, peu importe dans les pièges du diable dans lesquels, Seigneur, ils se retrouvent, en leur temps, Seigneur, tu leur feras entendre ta parole. Puisque tu les as élus pour cela, puisses-tu être remercié. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, de reconnaître, Seigneur, les ministères que tu as établis au milieu de nous, de reconnaître ce que tu utilises dans notre âge, de reconnaître, Seigneur, le son de la trompette et de nous laisser préparer pour le grand jour de ton retour. Ainsi puisses-tu bénir ton peuple à travers le monde entier. Nous remettons tout entre tes saintes mains, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter mon frère Benjamin pour prier quand j'ai Dieu l'assemblée. Et il pensera dans sa prière à Élise, que le Seigneur la bénisse pour le jour de son anniversaire qui est demain. Frère Benjamin, nous restons encore debout, après nous pourrons partir. Dieu bien-aimé, Nzambe molingami, merci encore une fois pour ta parole que tu nous as donnée. Matondi lisusu mbala moko kuna liloba aussi kopesa biso. Il faut dans mon cœur. Uta se tobozindo motema na ngai. Je te remercie. Na peso matondi pour des gens comme nous. Pona bato lokola biso insignifiants du dehors. Bato oyo bazali ata na tina te libanda. Mais qui ont un grand prix à tes yeux. Amen. Kasi bazali na motuya monene na miso na yo. Que toute ta gloire revienne. Tika ete kembo mobimba ezonga epai na yo. Voici, Seigneur, nous allons nous quitter. Talani awa tokoka bwana. Sois avec chaque de nous. Amen. Zali lomona moko na moko na biso. Que cette parole que tu nous as donnée tika ete liloba oyo sili kopesa biso puisse faire l'œuvre pour laquelle tu nous as envoyé. Yango esala mosala pona yango oyo tindaki. Que nous puissions, Seigneur, voir les fruits. Amen. Ete biso moko tomona bambuma ekobota. ekobota. Les fruits en abondance. Se bambuma na bofuluki. Amen. Accorde-le, Seigneur. Pesa biso yango kolo. Nous te montrons aussi notre sœur
qui a fêté son anniversaire aujourd'hui. Et tout à l'issue sous de quand nous sommes aussi au ya ko sepela na mobo pesier. Père est encore jeune. Tata zaina ino elenge. Elle a besoin de toi. Amen. Zaina ko senga na yo pour le reste de sa vie. Pona o etikali ya bomo ina ye. Prends soin d'elle. Amen. Yo lengela na tina na ye nkolo. Prends soin de toute sa famille. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pars avec nous, Seigneur. Et que dans nos maisons, Seigneur, ta présence, ton esprit, Seigneur, puisse continuer à agir. Que, Seigneur, nous ne puissions plus jamais sortir de ta présence. C'est dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Allons tous dans la paix du Seigneur. Nous nous saluons. Et